Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons attaquer du lourd et du sérieux, donc préparez-vous. Ça va durer longtemps, enfin longtemps, une bonne demi-heure, je pense, parce qu'on va évoquer le cercle des quintes et des cartes et de tout ce qu'on veut. Non, on va rester sur les cartes et les quintes. Le cercle que j'ai commencé à aborder lentement mais doucement dans les vidéos précédentes avec mes dièses, avec mes bémols, avec mes gammes majeures. Et là, on va pouvoir explorer tout ça de manière un peu plus concrète. Est-ce qu'on est prêt? C'est parti les amis, on y va. Donc vous voyez que sur mon Photoshop, j'ai commencé déjà à me faire mon petit cercle avec le Do, mes dièses, mes bémols. Je rappelle l'ordre des dièses en Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. L'ordre des bémols à l'inverse, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que quand vous avez des gammes qui ont des dièses, comme la gamme de Sol, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, le premier dièse, c'est forcément un Fa. Quand on a une gamme avec deux dièses comme la gamme de Ré, les deux dièses sont forcément le Fa, puis après le Do. En fait, ils s'ajoutent au fur et à mesure, pareil pour les bémols. D'accord? Alors, donc, le cercle des quintes et des cartes permet de récapituler un petit peu tout cet ordre des dièses et des bémols et d'avoir un outil visuel, si vous voulez, qui permet de comprendre, de clarifier, d'identifier aussi les gammes, mais aussi les progressions d'accords. En fait, c'est un outil qui est très puissant. On n'a pas encore vu dans les vidéos les progressions d'accords, etc. Là, c'est pour montrer, et d'ailleurs, on n'a pas vu les gammes mineures non plus qui peuvent être intégrées dans ce cercle, même les modes, etc. C'est très très puissant comme outil. Là, on va rester sur un peu les bases de cet outil et on pourra l'explorer encore plus avec de nouvelles connaissances théoriques. Moi, ce que je vous propose, c'est, regardez, on va partir du Do. Le Do est toujours au sommet, toujours. Il est considéré être au sommet du cercle parce qu'il n'a aucune altération, il n'a ni dièse ni bémol. Ok? Donc le Do est au sommet du cercle, il n'a ni dièse ni bémol. Et donc le cercle, on va pouvoir aller vers un côté du cercle, soit avec des gammes qui utilisent des dièses, et de l'autre côté du cercle, soit avec des gammes qui utilisent des bémols. Donc là, sur mon à compléter, je vais remettre la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop. Et on revient sur Do. Alors je vais juste mettre un nouveau calque pour pouvoir peindre sur tout ça. Regardez, hop, on va peindre. Pas peindre en rouge sur du rouge, pas peindre du rouge sur du rouge, mais du bleu. Donc pourquoi je vous montre ça? Elle est là aussi, la gamme, mais j'ai juste envie de laisser ça tranquille pour le moment. C'est juste un petit repère visuel, mais on va se concentrer en termes de travail ici. Donc, j'avais commencé à aborder ce petit point, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on veut chercher la gamme un peu suivante à une autre gamme, quand c'est dièse ou bémol, en fait, ça revient toujours à aller chercher le même chiffre. Là, je vous ai perdu, mais vous allez voir. Si je dis que Do est 1, que Ré est 2, que Mi est 3, que Fa est 4, comme c'est marqué là, on le répète, que Sol est 5, que La est 6 et que Si est 7, chaque note a un numéro qui lui est attribué. D'accord? Et quand on parle de cercle des quintes, c'est-à-dire qu'on va réfléchir avec la note numéro 5. La note numéro 5 sur la gamme de Do, c'est le Sol. On peut le voir ici, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc la cinquième note, c'est le Sol. C'est pour ça qu'on appelle ça un cercle des quintes, c'est-à-dire qu'on va tourner par les quintes, de 5 en 5. D'accord? Donc pour l'instant, retenez juste ça, qu'on va tourner dans les aiguilles d'une montre de 5. Donc là, j'avais un Do, je tourne un tout petit peu ici, je vais avoir un Sol, parce que c'est la quinte de Do. C'est le cercle des quintes, le cercle des 5. Donc, je tourne. Ok, ça vous va? C'est bon? Donc, si on veut continuer à tourner ma roue, on tourne la roue. Eh bien, au final, on n'a même pas besoin d'écrire la gamme de Sol, mais c'est juste qu'on doit commencer par le Sol et refaire la numérotation. Donc, hop, si je prends un feutre, donc, attendez, j'efface tout mon truc, voilà, j'efface ça. Donc, si Sol est égal à 1, La est égal à 2,
si est égal à 3, do est égal à 4 et ré est égal à 5. D'accord, hein, c'est comme si je commençais ici. 1, 2, 3, 1, on compte le sol, pardon, 2, 3, 4 et 5. Donc 5, je suis à ré. On tourne de 5 en 5. Ok? Est-ce que c'est bon? Donc ce que je vous propose, c'est de faire le même exercice, pour la note suivante. Donc à votre avis, je vous laisse 5 secondes. Quelle est la prochaine note qui va apparaître sur notre cercle des quintes et des 5? On part de ré et on doit chercher la 5e note. Donc la quinte. Allez, je vous laisse 5 secondes. Petit jeu de mots. 5, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, c'est le la. Est-ce que c'est ce que vous aviez trouvé? De toute façon, même si vous n'avez pas trouvé le la, c'est le la. Donc moi, je vais le noter. Pourquoi le la? Donc on va le regarder quand même. Donc, hop, attendez, j'efface. Non, il faut que j'aille sur mon calque pour effacer. C'est celui-là. C'est le la. Donc 1 en partant de ré. 2, 3, 4 le sol. Et donc 5 le la. Donc 1 le ré. 2, 3, 4 et 5. Ok? Quelle est la note suivante? Allez, je vous laisse en suspense. 3, 2, 1. Attention, est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous avez trouvé le mi? Je suis sûr que vous avez trouvé le mi parce que vous avez compris maintenant la technique. Vous savez que c'est le mi. On part. Hop, je veux juste que ça soit bien mis. Bien mis. On a trouvé le mi et je veux que ça soit bien mis. Qu'est-ce qu'on rigole, hein? Alors, donc on part du la. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on arrive au mi. On partit du la. 1, 2, 3, 4 et 5. Le mi et le 5. Ensuite, quelle est la quinte de mi? Eh bien, c'est le si. C'est le si. Hop. Tac. C'est le si. Parce que quand on part de mi, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on arrive à si. Donc là, on part de mi, 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que ça va? Ok. On va s'arrêter là pour le moment. On va s'arrêter là pour le moment parce que je vais vous montrer quelque chose en faisant ce petit exercice tout simple. Pour l'instant, on fait juste le cercle. M'énerver ça, hein? J'ai décidé d'effacer ici. Voilà, pardon. Je m'énerve difficilement en plus. Alors, notre cercle des quintes, on a juste ajouté des quintes de chaque note. Hein. De la gamme de do, c'est le sol. Dans la gamme de sol, c'est le ré. Dans la gamme de ré, c'est le la. Dans la gamme de la, c'est le mi. Dans la gamme de mi, c'est le si. Rien de surprenant. Et donc, est-ce que vous voyez quelque chose qui coïncide entre notre cercle et l'ordre des dièses? Je vous laisse regarder, vous avez 5 secondes. On est toujours sur le jeu de mots du 5. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, si vous êtes bon observateur, vous voyez que le cercle des quintes suit l'ordre des dièses. Do, sol, ré, la, mi et si. Vous voyez qu'on a une suite logique dans l'ordre des dièses et dans notre cercle des quintes. Ce qui veut dire que, attention, ici on n'a pas de dièse, donc ici on a un dièse, ici on a 2 dièses, ici on a 3 dièses, ici on a 4 dièses, ici on a 5 dièses qui reprennent ces dièses-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas de dièse, donc ici un dièse c'est le premier, c'est le fa, ici 2 dièses les 2 premiers, fa et do, ici 3 dièses les 3 premiers, fa, do et sol, ici 4 dièses les 4 premiers, fa, do, sol et ré, ici 5 dièses les 5 premiers, fa, do, sol, ré et la. Alors ici, vous pouvez légitimement me demander, en tout cas vous poser la question de, c'est gentil, mais cette lettre, elle est où? Le fa. Where is it? Where is Brian? Where is the fa? Eh bien, on va regarder tout ça ensemble. Le fa a sa place sur le cercle, évidemment. Pourquoi il n'est pas ici en premier? Tout simplement puisque le choix a été fait de mettre le do car il n'a aucune altération. Et la gamme de fa majeur a une altération. On l'a vu sur les gammes bémol, hein, c'est un si bémol. Donc le fa existe. On va essayer de le placer sur le cercle des quintes. On va le faire de manière un peu dans les maths qu'on a fait en calcul en 5. Voilà. Nous, on est des bons matheux. Donc, on a vu que quand on fait dans les sens d'une aiguille du montre, on va de 5 en 5. Hein. C'est bon?
Ça, pas besoin de rappeler, hein. On va donc Do, hein. 1, 2, 3. Non, ici, Do majeur. Hop, toi tu t'enlèves. 1, 2, 3, 4, 5. Donc Sol. De Sol. 1, 2, 3, 4, 5. Ré. Donc on va de 5 en 5. Donc, et en allant de 5 en 5, en partant de Do, on voit que on va à Sol, à Ré, à La, à Mi et à Si. Mais sauf que moi, je voudrais aller du coup de Do à Fa. Je voudrais aller en arrière. Alors comment je fais pour aller en arrière? Eh bien, pour aller en arrière, je dois calculer, pas en 5, mais je dois calculer en 4. Puisque c'est le cercle des quintes dans le sens d'une aiguille d'une montre, et dans le sens inverse, c'est le cercle des cartes où on va en 4. Après, je vous expliquerai pourquoi. Donc, si on va en 4, d'ailleurs, dans les bémols, on a vu qu'on allait en 4. Si vous vous rappelez sur la vidéo des bémols, on va le regarder. Donc, je vais en 4. Do est égal à 1, Ré est égal à 2, Mi est égal à 3, et donc Fa est égal à 4. Ok? Et donc, ici, on a un Fa. Fa. D'ailleurs, ce n'est pas que de Do à Fa qu'on va en 4, on va en 4 partout. Regardez. Si par exemple, je veux aller vérifier de Sol à Do, donc Sol 1, La est égal à 2, Si est égal à 3, et donc Do est égal à 4. Sol à Do, 4, Do à Sol, 5. Voilà, Sol est la cinquième note de Do est la quatrième note de Sol. Est-ce que ça va? Et vous pouvez répéter ça à l'infini, hein. De Fa à Do, 5, regardez. Fa 1, Sol 2, La 3, Si 4, Do est égal à 5. Et de Do à Fa, 4. Le cercle de 5 de 4. Ok? Donc comme ça, on peut s'amuser à trouver un peu toutes les notes, hein. Est-ce que ça va pour vous? On sent le mec qui galère à effacer ses trucs, hein. Je dis rien, mais vous avez vu. Peut-être que je peux laisser 4 et 5, c'est peut-être un petit repère. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, on va toujours de 5 en 5, et là, on va toujours de 4 en 4. C'est bon pour vous? Et donc là, on voit qu'on a l'ordre des dièses. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Ici, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Vous voyez qu'on a l'ordre des dièses. Hein? Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Mais la chose où il faut faire très attention, là où il faut faire très attention, c'est que l'ordre des dièses c'est Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, mais la première gamme qui a un dièse, ce n'est pas le Fa, c'est le Sol. Donc c'est ça la petite différence. Alors je crois qu'il faut l'apprendre par cœur. Je n'ai pas de moyens mémotechniques à ce stade. Vous pouvez l'écrire en commentaire. Mais le Fa, lui, il a un bémol. Bon, ça vous l'avez vu, ou on verra après. Mais le Do, lui, il a aucune altération. Et donc la première note, première gamme qui a une altération avec un dièse, c'est le Sol qui commence par cette altération-là. Ensuite, le Ré a deux altérations en dièse. C'est voilà, et ainsi de suite, La, Mi et Si. Ok? Ah non, je vais effacer. Ah non, j'ai fait quoi? J'ai mis sur ce calque. Super. Du coup, je fais CTRL Z. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça va un peu mieux pour vous. Et là, regardez, l'ordre des bémols, cette fois on va voir. Donc, l'ordre des bémols, un bémol c'est un Si. Et donc la gamme de Fa majeur, elle a un bémol. Et donc le seul bémol dans la gamme de Fa majeur, c'est le Si bémol. Et donc là, on a dit qu'on allait en 4. Hein. Donc, pour trouver la prochaine note ici, on va en 4. Donc eh bien, on prend Fa, 1, 2, 3 et 4. Et vu qu'on est en bémol, ça sera la note de Si bémol. Tac. Bébé. Bon, on peut mettre bébé, ça vous gêne pas? Et si on part de Si bémol et qu'on va aller en 5, 1, 2, 3, 4, 5, on arrive à Fa. Donc ça fait 5. La quinte de Si bémol, c'est Fa. La quarte de Fa, c'est Si bémol. C'est bon?
Allez, on se complète notre tableau, on continue. Donc si je veux trouver la carte de si bémol, à votre avis, c'est... Vous calculez, donc on va calculer 1, 2, 3 et 4. Et bien c'est mi bémol. EP. Ok? Et est-ce que vous remarquez quelque chose? On remarque qu'on est en train de faire cet ordre-là à l'envers. Ça va se vérifier encore une fois. C'est pour ça que c'est un outil très puissant, hein. On peut l'explorer de manière très, très forte et très variée. Donc, quelle est la carte de mi bémol? Eh bien, pas de surprise, ça sera la bémol. On va quand même le vérifier ensemble. Donc, hop, hop. Donc, 1 ici, 2 ici, 3 et 4. Donc, mi bémol. Donc, c'est mi, hein, mi bémol, 2, 3 et 4. Ok? Et la quinte de la bémol, eh bien, c'est mi bémol. La quinte de la, c'est mi. Et la carte de mi, c'est là. On le retrouve ici. Mon 5 est mal fait. Ça va pour vous? Ensuite, on continue. Après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va retrouver un ré. Mais ré bémol. DB. On va le vérifier, hein, si vous voulez. Donc, de la 1, 2, 3 et 4. Et si on va aller de ré à la, ça fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Tac. Ensuite, on n'a pas encore fini notre cercle, hein. Il nous manque ce qui est en face du do. Donc là, eh bien, ça va être un sol bémol. Je pense que vous commencez à être des experts maintenant. Vous commencez à être des experts. Ok? Et si je pourrais continuer, hein, après sol bémol, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un si, mais je pourrais avoir un do bémol. Mais do bémol, do bémol, c'est le même son que si. Donc en fait, ici, je pourrais très bien dire que j'ai un B ou un do bémol. C'est tout à fait possible. Mais on utilisera plutôt la gamme majeure de si plutôt que la gamme majeure de do bémol, hein. Moi, gamme majeure de do bémol, je l'ai pas vu souvent, si vous voulez mon avis. Est-ce que ça va pour vous? De toute façon, vous n'allez pas me répondre là, mais j'espère que ça va et que c'est assez clair. Donc, le cercle qui permet de faire un peu le point. Et d'ailleurs, en faisant un peu notre cercle à l'envers par les cartes, on peut remarquer qu'on a notre ordre aussi des bémols, puisque B, si, mi, la, ré, sol, do, fa, si, mi, la, ré, sol, do. Là, on pourrait avoir fa bémol, puisque fa bémol, c'est le même son que mi. Donc là, on pourrait très bien mettre fa bémol. Bon, pour le coup, on joue plus en mi majeur qu'en fa bémol majeur, hein. Clairement. Donc, vous voyez qu'on a l'ordre des dièses, l'ordre des bémols par rapport aux quintes et aux quartes. Est-ce que ça va pour vous, ça? On va aller encore plus loin, hein. On n'a pas fini, hein. C'est que le début. Alors, décidément. Donc, on va regarder un petit peu pourquoi aussi les 5 et les 4 s'imbriquent bien les uns après les autres. Donc ça, je vais prendre ça. Et si vous me le permettez, on va faire des petits calculs. Tac, je vais me faire ça. Non, je veux copier ça. Copier, coller. Allez, c'est parti. Peut-être je vais baisser un petit peu. Tac. Ok, donc, on part de Do. Je vais le faire, on va le faire plus petit et on va le faire
à l'anglo-saxon avec les lettres. Je pars de Do, donc Do est égal à, on va partir, on va dire 0. Enfin, pour l'instant, on n'a pas de ton, hein. Mais on va de Do à, on va dire, Ré bémol. Donc on a 0,5 tons. 0,5 tons. Ok. Ensuite, on va de Ré à Do, donc on fait un ton. Ensuite, on va en Mi bémol, donc ça fait 1,5 tons. Ça risque d'être un peu long, hein, mais c'est important pour moi que vous compreniez ça. Oui, je voyais rien aussi. 1,5 tons. Ensuite, on va à Mi, ça fait 2 tons. Ensuite, on va à Fa, ça fait 2,5 tons. D'ailleurs, il faudrait que je mette des S un jour dans ma vie. Ensuite, on va à Fa dièse ou Sol bémol. Allez, Sol bémol. On est à 3 tons. Ensuite, on va à Sol, on est à 3,5 tons. Ensuite, on a presque fini notre gamme. Hein. Faut qu'on aille jusqu'à 6. Hein. Ensuite, on va à La bémol qui a 4 tons. Ensuite, on va à La qui a 5 tons. On va à Si bémol qui a 5,5 tons. Et on va à Mi à Si qui a 6 tons. Et après, on revient à Do. Après, on revient à Do. Pourquoi je vous montre ça? Vous allez me dire, il s'amuse et c'est bien. Là, il s'est fait toute la gamme majeure. Il est content. Non, c'est parce qu'il y a une raison. C'est que du coup, on va regarder du coup les quartes et les quintes de Do majeur. Donc, quand on est sur Do, donc quand on veut chercher la quinte, donc le sol, hein, vous avez bien compris que c'est le sol. Le sol, c'est combien de tons? C'est 3,5 tons, soit 7 demi-tons. Dans le sens inverse, nous, on cherche la quarte. La quarte de Do, c'est le Fa. Ok? Et le Fa, c'est 2,5 tons, soit 5 demi-tons. Qu'est-ce que vous remarquez quand on analyse les quintes et la quarte? D'ailleurs, de n'importe quelle gamme majeure, la quinte, hein, c'est 7 demi-tons et la quarte 5 demi-tons. Hein, si on me demande la gamme majeure de Sol, le Ré, c'est 7 demi-tons et le Do, c'est 5 demi-tons. Ok? Ben, on voit que si on additionne la quarte et la quinte, on obtient 5 plus 7, 12 demi-tons, soit 6 tons. Soit, on y est, ben soit le nombre de demi-tons, le nombre de tons total pour composer l'ensemble d'une gamme. C'est pas magique. Donc en gros, on fait une gamme à la fois avec les quintes et les quartes. Les deux se complètent pour former une gamme ensemble. Enfin une gamme, en termes d'intervalle. Ok? Donc en fait, ça se complète très bien. C'est-à-dire, pour le dire autrement, si j'avance d'une quinte et que j'ajoute une quarte à la quinte, vous me suivez? Et j'obtiens ma note de départ. Par exemple, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et je compte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui fait également que quand j'enlève une carte à une note, donc là j'enlève une carte à Do, 1, 2, 3, 4, j'obtiens sa quinte. Et quand j'ajoute une quinte à une note, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien j'obtiens sa carte en soustraction. Voilà pour les cours de mathématiques. J'espère que ça vous a pas trop déprimé. Mais je pense que c'était quand même très important.
Donc voilà aussi pourquoi c'est super intéressant et important d'avoir ce cercle des quintes et des quartes. Ok? Alors en termes de bémol et de dièse, parce que c'est ça aussi qu'on a envie de voir. Du coup, ici on a Do, on n'a aucun dièse, ni aucun bémol. C'est incroyable ça. Aucun dièse et aucun bémol. La gamme de Sol, on a un dièse, qui est donc le Fa, puisque c'est Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. La gamme de Ré, on a deux dièses, le Fa et le Do. La gamme de La, je pense que vous l'avez, elle a trois dièses, le Fa, le Do et le Sol. La gamme de Mi majeur a quatre dièses, le Fa, le Do, le Sol et le Ré. La gamme de Si majeur a 5 dièses. Le Ré, je l'ai mis en... Moi, je me mélange un peu à force, hein, à 5 dièses. Donc là, je rajoute mon Si, mon La, pardon. Alors ici, je suis en bémol. Et en fait, on peut faire un lien avec le bémol et le dièse. Sol bémol est l'équivalent de quelle note en dièse? 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, Sol bémol est l'équivalent de Fa dièse. Si vous n'êtes pas sûr, Sol bémol c'est La et Fa dièse aussi. Donc en fait, les deux se rejoignent ici. Et donc, si nous sommes en Fa dièse, eh bien, nous allons calculer les dièses. Et si nous sommes en Sol bémol, nous calculerons les bémols. Donc ici, on va rajouter Mi dièse. Et pareil, un Do bémol, quelle est la note en dièse qui est équivalent à Do bémol? Do bémol, Ré bémol, pardon, c'est Ré bémol, ça, hein. Quelle est la note qui correspond à Ré bémol? Eh bien, c'est Do dièse, hein, justement, c'est ce que je voulais dire, Do dièse, pardon, excusez-moi. Et Do dièse, au final, c'est pas très compliqué de trouver, puisque toutes les notes ont des dièses. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en Do dièse majeur? Ça, c'est une autre question. Mais en termes de notation, honnêtement, ça va. On a vu pire. D'ailleurs, petit moyen mémotechnique, si vous voulez jouer en Do dièse majeur, vous prenez la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, vous mettez des dièses à toutes les notes. On élève tout d'un dièse. D'ailleurs, l'inverse est vrai pour le Do bémol. Donc, si vous voulez jouer en Do bémol, en fait, vous jouez en Si majeur, mais vous jouez en Do bémol, vous mettez la gamme de Do bémol et vous jouez tout en bémol. Alors lui, il veut me sortir des dièses à chaque fois, je n'ai jamais trop compris. Hein. Donc tout est bémol. Hein. Alors je le fais pas dans l'ordre, mais c'est pour... comme ça, celui-là est fait. Alors si vous me posez une question de savoir... oui, alors ce que je comprends pas, parce que la question peut venir, bien sûr. Pourquoi en Do bémol, donc ok, j'ai toute la gamme de Do et je mets des bémols partout, très bien. Et Si majeur, en fait, j'ai une gamme avec 5 dièses et pourtant ça sonne la même. Oui, alors pourquoi? C'est parce que quand on met des bémols par exemple au Fa, si je mets un bémol au Fa, en fait je joue un Mi. Enfin, je joue le son d'un Mi. Sauf que dans l'écriture, je mets Fa bémol, mais je joue un Mi. Pareil, dans l'écriture de Sol, de Do bémol, je joue un Si. Mais dans l'écriture, je mets Do bémol. Donc en fait, on revient à jouer des notes Mi et Si qui ne prennent pas de dièse dans la gamme de Si majeur, puisqu'on n'a que 5 dièses, et les deux dernières notes qui ne prennent pas de dièse sont le Si et le Mi, qui sont des notes qui sont jouées telles quelles dans la gamme de Do bémol. Je crois que je vous ai complètement perdu, mais c'était pour l'explication. Ok, donc vous voyez un peu l'ordre des dièses et des dièses, parce qu'on n'a pas fait les bémols, et donc on fait l'ordre des bémols maintenant. Donc, Do majeur n'a aucun bémol non plus, donc le premier bémol c'est dans notre gamme de Fa majeur, et donc c'est un Si
bémol, puisque c'est la première. Ah oui, je sais pas pourquoi mon copier-coller il est pas content. Une seconde. On sent la personne qui a toujours pas progressé sur Photoshop, hein. Donc bémol B. Bémol BB. Oh, bémol BB, voilà. Bémol, si bémol. Ensuite, donc dans si bémol, c'est là où il y a à faire attention. Dans si bémol, on a deux bémols. On a bémol B, B et bémol EB. Donc on a si bémol et mi bémol. Dans mi bémol, on a trois bémols. On a bémol B, donc bémol si bémol. On le voit après bémol mi bémol et bémol la bémol. Dans la bémol, on a quatre bémols. On a bémol si bémol, bémol mi bémol, je vais y arriver, bémol la bémol et bémol ré bémol. Dans ré bémol, on a 5 bémols. Et d'ailleurs, c'est si vous regardez un petit peu, on va regarder après, pas me mélanger. Dans si bémol, dans ré bémol, vous voyez, je me mélange. Dans ré bémol, on a 5 bémols, on a si bémol, on a mi bémol, on a la bémol, on a ré bémol, on a sol bémol. Dans sol bémol, on a si bémol, comme on a si dièse par ailleurs. On a si bémol, mi bémol, la bémol, ré bémol, sol bémol et donc do bémol. Et le sol bémol, le do bémol, on l'a fait. Oui, ce que je voulais dire, c'est que si vous remarquez, ici on a un bémol. Attendez, je prends une autre couleur. Je vais prendre une autre couleur. Est-ce que. Oui. Donc le do a pas de. Do majeur n'a ni bémol ni dièse. Mais quand on va à la carte de do, donc le fa il a un bémol, la quinte de do a un dièse. Donc un dièse, un bémol. Ici, 2 dièses, 2 bémols. 3 dièses, 3 bémols. 4 dièses, 4 bémols. 5 dièses, 5 bémols. 6 dièses, 6 bémols. Ok? Donc voilà, il y a une sorte aussi de cohérence là-dedans. Voilà. Et si j'ai pas fait les... Si, c'est que... Ok, c'était... Attendez, je repère mon cercle. Ouais. Tac. Que ça soit un peu plus clair pour tous. Ok. Après, il peut y avoir des doubles bémols, etc. On va pas non plus double dièse, enfin des trucs. Donc, voilà. Ah ben, du coup, j'ai effacé ça, c'est pas grave. Ok, est-ce que ça va pour l'instant dans la compréhension des choses? J'espère que oui. J'ai pas parlé encore des gammes mineures, hein, parce que les gammes mineures font aussi leur cercle des quintes et des quartes, etc. Et d'ailleurs, dans l'harmonisation des gammes, c'est-à-dire qu'on joue des accords à partir des gammes avec les notes qui sonnent bien entre elles. Pour l'expliquer très simplement, on va le voir dans une vidéo après, mais en gros, là, on va travailler les intervalles. Et donc, on calcule après des accords par rapport aux notes dans une gamme, par rapport aux intervalles. Mais si vous voulez un exemple très rapide, donc pour faire un accord classique qu'on appelle un accord majeur à la guitare, un accord majeur, donc accord majeur, on va appeler ACM. Donc pour faire un accord majeur, c'est souvent la première note, enfin c'est toujours la première note, la troisième qu'on appelle la tierce et la quinte. Ok? Donc ça c'est un accord majeur. Donc dans la gamme de Do, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait Do, Mi, Sol. Okay. Et donc après on regarde Do, Mi, Sol. Donc on calcule après si c'est la troisième, hein, surtout la tierce, est majeure ou mineure. Et ça on va le voir dans les intervalles. Donc là elle est majeure. Hein. Do, Mi, Sol, ça fait un accord de Do majeur. Mais voilà, je ne veux pas aller trop loin là-dessus, mais du coup, on crée des accords à partir de chaque note dans la gamme. Par exemple, l'accord de Ré qui sonne dans la gamme de Do majeur, en fait, on l'invente pas, hein, l'accord de Ré qui sonne bien dans la gamme de Do majeur, on l'invente pas, on part de la gamme de Do majeur, puisque c'est l'accord de Ré qui sonne dans la gamme de Do majeur. Et on part donc de Ré 1, 2, 3, donc c'est ça, 4,
et 5, donc ça fait Ré, Fa et La. Et Ré, Fa, La, ça fait un accord de Ré mineur avec le calcul des intervalles. Ré, Fa et La. Voilà, ça on va l'étudier, pas Sol, Fa. Voilà, donc en fait, tous les accords qui correspondent à une gamme, donc prennent en leur nom, en leur détail d'accord, des notes qui sont dans la gamme. On n'invente rien. Rien n'est inventé. Et donc, à partir de ces Ré mineur, Do majeur, etc., après il y a Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, c'est le nom. Donc ces accords, on va aussi les inclure dans le cercle des quintes, inclure aussi les gammes mineures, qui permet encore plus facilement de comprendre un peu la construction des gammes majeures, mineures, leur intercalation, les accords, etc., etc. Mais est-ce que tout cela est opportun de le voir maintenant? Je ne crois pas. Je pense qu'on est pas mal sur la compréhension en tout cas des gammes dièse et des gammes bémol, puisque là on a déjà vu un petit peu l'ensemble des gammes. J'espère que vous avez pu comprendre un petit peu ce que j'ai voulu vous communiquer comme message. Voilà. En tout cas, je vais arrêter là, si ça vous va. On a fait un petit travail, non? On a fait un petit travail là. On a regardé un peu gamme dièse, gamme bémol, etc. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Et à partir de ce cercle, hein, vous pouvez facilement en fait trouver toutes les gammes de n'importe quelle note. Hein. On va faire deux exercices pour conclure. Ça, j'enlève, on va mettre ça là. Si je vous demande la gamme de Mi majeur. Voilà. Donc là, je vais bouger un peu mes lettres et je vous demande la gamme de Mi majeur. Et vous me, dans votre tête, vous pouvez la réciter à haute voix et on vérifie juste après. 5, 4, 3, 2, 1. La réponse, c'est déjà, on met les lettres E, F, G, A, B, C, D. Et ensuite, je regarde quels sont les dièses qui sont. Donc, il y a F, Fa dièse, Sol dièse et Ré dièse. Et Do dièse. Il y a 4 dièses. Vous oubliez mon Do dièse. Et voilà, mon accord de Mi majeur. Allez, on s'en fait un autre. Quel est l'accord de Si bémol majeur? 5, 4, 3, 2, 1. Si bémol majeur, on met les lettres. Hop. Donc c'est Si bémol. Et on a aussi Mi bémol. Donc, voici l'accord de Si bémol majeur. Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol et La. Et on revient à Si bémol. Si je vous demande la gamme majeure de Fa dièse majeur. Et ouais, on est un peu coquin. Fa dièse majeur. Je vous laisse réfléchir. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, on tape nos lettres. Et on va placer nos dièses. Il y a 6 dièses. Donc, il y en a partout. Partout des dièses, sauf au Si. Donc, au final, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Do dièse, Ré dièse et Mi dièse. Et voilà. Voilà, voilà. Alors, petite subtilité aussi intéressante à connaître, c'est qu'à chaque fois qu'on ajoute un dièse, le dièse, c'est la dernière note de la gamme. Donc ça, c'est toujours hyper intéressant, je trouve. Donc par exemple, si on fait la gamme de Sol qui a un seul dièse, et bien regardez, ça fait Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse. Et le Fa dièse, c'est la 7e note. Ça peut vraiment être un moyen sympa aussi. Donc je laisse ma gamme de Sol. J'ai pas fait mon copier. Et là, je vais aller dans ma gamme de Ré qui a 2 dièses. Et le dièse passe en 3. Et donc, le nouveau dièse passe en 7. D, E, F, G, A, B, C. Et voilà. Et si je vais dans ma gamme de La dièse, vous allez remarquer que le Do dièse va passer en 3. Le nouveau dièse va arriver en 7. Et le premier dièse, le Fa, devrait passer en 6. Mais là, après, on va se perdre un peu dans les maths. Oui, c'est ça. Mais voilà, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir que le petit nouveau dièse qui arrive toujours à la dernière note, à la 7e de notre nouvelle gamme. Voilà. Donc voilà, c'est des petits, c'est les astuces. Alors ça marche pas de la même façon pour les bémols. C'est toujours la même, au même endroit, mais dans un endroit différent pour les bémols. Alors, on se le fait comme ça, on se fait plaisir pour la fin de cette vidéo.
Donc ici, on a donc si bémol, et bien c'est le 4. Ça arrive toujours au numéro 4. Vous allez voir la magie. La magie de la musique. Donc ça fait si bémol ici. Do, ré, mi bémol. F, G, A. Tac. Et donc là, on voit que donc, hop, donc mi bémol et la carte de si bémol. Et donc là, pas de surprise, hein, le nouveau arrivera en 4. Donc là, on est sur la gamme de la bémol. La bémol. Attendez. Non, là on est en gamme de si bémol, pardon. C'est pour ça que je suis en train de. J'étais en train j'étais en train de bugger là. C'est justement la bémol qui a pas. Voilà. Je me disais aussi. Voilà. Allez, on va arrêter là. J'espère que ça vous a intéressé. Ouais, on fait une petite figure de style pour terminer. Prochain tuto, les intervalles. Ça risque d'être long aussi. Mais là, on va explorer vraiment les intervalles. Et ce qui va être vraiment intéressant, pardon, c'est qu'on va créer du lien avec notre cercle et les intervalles. C'est-à-dire que les intervalles, c'est la distance. Enfin, c'est pas que la distance, c'est la relation entre les notes. Hein. Et on va aussi regarder leur distance. Quand je parlais de do, mi, sol, seconde, quarte, quinte, avec les tons et les demi-tons, là, on va vraiment pouvoir se poser et regarder, par exemple, le ré. Donc, c'est la seconde de do. Est-ce que c'est la seconde majeure ou la seconde mineure? C'est la seconde majeure, puisqu'on est sur une gamme de do majeur. De toute façon, même sur une gamme de do mineur, c'est toujours la seconde majeure, mais après, ça, c'est les caractéristiques de chaque gamme. Hein. Voilà. Mais disons qu'on va regarder ça d'un peu plus près, et comme ça nous permettra vraiment de comprendre un petit peu donc ce que sont les secondes, les tierces, les quartes, les quintes, les sixtes et les septièmes, et de pouvoir construire des accords par rapport à ça, de savoir si c'est majeur, mineur, augmenté ou diminué. Et donc, ça va permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de théorie et donc d'aller aborder aussi la construction des accords par rapport aux notes dans une gamme, ce qui sonne bien dans une gamme en termes d'accords. Et après, il faudra explorer les gammes mineures et remplir tout notre cercle, puisque on aura un outil encore plus visuel pour jouer un peu ce qu'on veut quoi, en termes de gamme majeure et mineure. Je ne parle pas des modes, hein, du tout pour l'instant. Hein. Allez, merci à tous d'avoir suivi et à bientôt, j'espère.